J'ai des AVF, les opioïdes ne font rien contre. Non, pareil, ça me faisait... J'avais la lamaline, ça m'a rien fait. Les AVF, tu dois juste laisser passer. Et moi, enfin, le pire, c'est horrible, mais c'est que ça arrive en pleine nuit. Moi, ça me réveillait systématiquement la nuit. Quand ça arrivait la journée, je sentais que ça arrivait, je prenais un Spedifen. C'est le seul truc qui fonctionnait chez moi. D'ailleurs, j'ai découvert l'ibuprofène aux États-Unis, étonnant. Je me tapais souvent des migraines très très difficiles. C'est là, les AVF ont commencé il y a 10 ans. Je m'en souviens, j'étais à Los Angeles et j'ai eu mon premier AVF horrible. T'as envie de te taper la tête contre le mur. Je suis allé dans une pharmacie aux États-Unis et les pharmacies aux États-Unis, c'est un supermarché le bordel. Et j'ai demandé au mec, j'ai dit, est-ce que vous avez quelque chose pour le mal de tête? Je savais pas que c'était des AVF. Et le mec m'a donné l'ibuprofène, mais c'était un truc, quand j'ai regardé sur internet, c'était sous ordonnance en France. Alors c'était un ibuprofène sous ordonnance, alors je sais pas c'est quoi. J'avais gardé la boîte. J'en avais encore pris après quand j'avais des maux de tête, ça passait. Et du coup, quand j'ai vu que c'était à base d'ibuprofène, j'ai dit vas-y, moi je prends du Spedifen, d'ibuprofène quoi. Et c'est vrai que moi le Doliprane paracétamol, ça marche pas tant que ça. L'ibuprofène par contre, quand j'avais un AVF qui arrivait, tu sentais que ça commençait là à te mettre une barre là, comme ça, une barre comme ça. Waouh, je sentais que ça commençait à arriver. Je prenais un Spedifen, une chance sur deux, ça me passait le truc. Et j'ai eu de la chance, hein, parce que j'ai vu des témoignages d'AVF où il n'y a rien qui marche. Moi, ça marchait, sauf la nuit. La nuit, tu te réveilles, t'as l'impression d'avoir l'œil qui est là, qui pend, là, comme ça, t'es là, ah, ah, ah. Et généralement, ici, quand ça m'a fait... J'ai eu ça pendant une semaine ici, je descendais et je prenais une douche froide. Je me mettais sous la douche, froid, à poil, comme ça, ou même une fois, ça m'est arrivé d'être habillé, d'être sous la douche, juste la tête comme ça, et je faisais couler de l'eau froide, là, sur la tête, c'était tout le temps le côté gauche. Et je faisais couler de l'eau froide jusqu'à... Et ça dure 20 minutes, hein, 20-30 minutes, hein. Et ensuite, après le Spedifen, je suis passé à l'aspégique. Quand j'ai des maux de tête, moi, le seul truc qui marche, c'est l'aspégique. Spedifen, aspégique. Paracétamol, Doliprane, ça me fait rien du tout. Ouais, j'ai entendu qu'il y avait des injections pour les AVF. Moi, je devais avoir des AVF assez légers, je pense. Des névralgies... Bah, AVF, c'est algie vasculaire de la face. C'est des névralgies faciales. Mais oui, tu m'avais dit que le PPR en avait. Non, je pense qu'il faut que ce genre de médoc, si dans les psychotropes et tout ça, soit prescrit par des médecins qualifiés et spécialistes là-dedans. Tu as des problèmes parce que tu as eu des soucis dans l'enfance, divers soucis, etc. Ça t'a créé des traumatismes. Bien que différencier des névroses et des traumatismes, tout le monde a des névroses. Des névroses, il t'est arrivé quelque chose dans ta vie, du coup, bah, comme moi. D'aller à un enterrement, ça me terrifie. C'est un truc qui me... C'est une épreuve, mais compliqué d'aller à un enterrement. Je sais pourquoi. Et ça, c'est une névrose. C'est pas un traumatisme. C'est pas un traumatisme parce que j'arrive à y aller quand même. Je suis pas... voilà. Je suis allé pour Laura et tout, pour un ami et tout, tu vois, j'y arrive. Mais les vrais traumatismes, les choses qui se sont passées dans ta vie et qui font qu'aujourd'hui, t'as des angoisses, t'es perturbé, ça t'empêche de vivre, les traumatismes t'empêchent réellement de vivre correctement, doivent être prises en charge par un psychanalyste ou un psychologue, avec possiblement l'aide de médicaments, mais les médicaments calmeront et ne traiteront pas, les médicaments ne soigneront pas ce traumatisme. Le traumatisme, tant qu'il n'a pas été assimilé par l'esprit, ça ne fonctionnera pas. Et malheureusement, il y a des gens, ils ne seront jamais soulagés de ça. Ils auront beau faire autant de psychanalyse qu'ils veulent, le truc c'est qu'il faut le vouloir déjà. Aller voir un psy, aller voir un psychanalyste, il faut le vouloir. C'est pas ton médecin qui dit ah bah je vous prescris une séance chez un psychologue, allez le voir et puis toi tu vas à reculons en disant ah mais j'ai pas envie de parler de ma vie, j'ai pas envie de parler de mon enfance, qu'est-ce qui me fait chier celui-là. Et puis faut arrêter avec le cliché aussi du psychanalyste ou du psychologue qui en fait là assis sur son fauteuil, qui prend des notes et en fait il t'écoute mais il te parle pas. Non, un vrai psychanalyste, moi je parle beaucoup de psychanalyste parce que c'est ce qui m'intéresse le plus qu'un psychologue, mais c'est quelqu'un qui va essayer de t'aider, qui va te parler, qui va utiliser des méthodes, qui va utiliser des clés, des choses pour essayer de déverrouiller un peu ce qui est bloqué dans ta tête. De toute façon, on dit toujours on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé de toute façon. Ça se manifeste comment les AVF? Alors moi, quand ça me réveille, moi c'était très 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 souvent la nuit, et ça te réveille, et moi en tout cas c'est là. L'AVF c'est ici, ça part de là, ça descend dans l'œil, ça fait comme ça, et ça fait comme ça. Ça va jusqu'à la mâchoire. C'était tout le temps une barre ici que ça me faisait, tout là. Et moi, la sensation que j'avais, c'est que tu te réveilles, t'as mal, t'as l'impression que ton œil, il pend,
T'as l'impression que ton œil est sorti de son orbite tellement... T'as tellement mal que tu ne sens même plus ton œil. Du coup, t'es comme ça. Donc tu touches, t'es là, non, c'est bon, il est toujours là, l'œil. T'oses même pas te toucher la peau tellement t'as mal. Et des fois, j'avais des sifflements dans les oreilles. Et t'es là, waouh, et ça te prend jusqu'à là, jusqu'à derrière et tout ça. Fouh. On pourrait tracer une ligne de douleur avec un crayon, c'est exactement ça. Clac, 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 clac. Moi, ça faisait comme ça. Oh putain, horrible. Après, chaque personne les vit différemment, les AVF. Moi, je pense, parce que je suis douillet, donc je suis pas quelqu'un qui les gérait bien, je suis douillet, donc je pense que j'en avais, mais des légers. Parce que quand j'ai vu certains témoignages sur YouTube de certains qui ont des AVF, je les écoute là. Alors ouais, t'as envie de t'exploser la tête contre le mur. Moi, ça m'est déjà arrivé de poser la tête, je suis dans la douche, l'eau froide sur la gueule, et contre le carrelage, je fais comme ça. Je tape contre le carrelage. J'en ai entendu, moi, qui disaient, ils ont envie de crever, quoi. Non, pas à ce point-là. Mais après, quand tu sais, moi, je savais que ça durait 20 minutes à peu près. Et quand ça commençait, que je me réveillais avec le mal, je me disais, bon, admettons que ça vient de commencer, il y en a pour 20 minutes. Donc je me lève, je vais sous la douche, je vais dehors, prendre le frais, etc. Et puis voilà. Moi, ça me fait le tour de la tête. Oh. C'est pour ça, je pense, j'en ai eu des légers quand même. Hein. Quand j'entends certains témoignages, j'en ai eu des légers. Tu as repéré ce qui déclenche? Non. Ça a commencé il y a 10 ans, après la période mensonge États-Unis, donc je pense que c'est à partir de là. Bon, après, j'ai toujours eu mal à la tête, mais ça a commencé à partir de là. Et ça a duré jusqu'à ce qu'on emménage ici. On a emménagé ici, la semaine de l'emménagement, ça m'a retapé dans la tête. Et après, c'était fini. Depuis 4 ans, j'en ai pas eu. Je touche comme je vous dis, hein, je touche du bois. Bah non, 5 ans maintenant, bientôt. Hein. Non, dans 4 ans, ouais. Je touche du bois. Mais j'en ai pas re-eu, et tant mieux. Après, comme je dis, c'était sûrement des plus légers que ceux que je peux entendre. Non, je connais pas les Instagrammeuses. Je regarde pas d'Instagrammeuses, moi. Est-ce que c'était... C'était peut-être psychosomatique, je sais pas. C'était peut-être... J'ai jamais fait de crise d'angoisse. Je pense que je gère plutôt bien mon stress. Peut-être que c'était une manifestation physique d'un état de stress. C'est possible. Un état d'angoisse, c'est possible. Ça peut être plein de choses. Maintenant, j'en ai plus, tant mieux. Les lunettes, j'ai commencé à porter des lunettes à cause de ça aussi. Parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est parce que bah, j'ai pas de lunettes, tu vois. Je savais que j'avais des soucis de vue. Et je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est les lunettes. Et en fait, j'ai pris des lunettes, ça m'avait rien changé à la vie. Maintenant, je les porte tous les jours. Vous voyez? Je suis sage, hein. Je porte mes lunettes tous les jours maintenant. Hein. Et maintenant, quand je les ai pas, je me sens pas bien. Bon, après, très honnêtement, la correction, faut que je la refasse. Hein. Je crois, il me semble, hein, je peux aller chez un opticien, pas besoin d'aller chez un ophtalmo pour refaire la correction. Hein. Parce que là, c'est. Quand j'ai fait les lunettes il y a 2 ans, c'était nickel. Et là, maintenant, bah ça va, mais c'est flou maintenant. Tu n'en auras peut-être plus jamais. Inch'Allah. Inch'Allah, j'en aurai plus jamais. J'espère. Ah bah. On devait jouer avec Théo ce soir, mais il y a une mise à jour de Warzone et il peut pas jouer. Parce qu'il a râlé hier, il a dit ouais les gars on joue plus ensemble à Warzone, bah je joue quasiment plus au PC moi maintenant. J'ai des périodes, de toute façon, où je joue beaucoup, des périodes. Je l'avais dit à Laura, voilà. Au début, quand on s'est mis ensemble, elle m'a dit, ouais, tu joues beaucoup. J'ai dit, mais c'est des périodes, moi. Des périodes où je joue, et là, voilà. Puis la Riley a dit, ouais, on joue plus ensemble, machin. Je dis, ouais, c'est vrai, il a raison, on joue plus ensemble. J'écoute, je dis, je note sur le calendrier, demain soir, on joue ensemble. Là, malheureusement, il peut pas. Si tu as toujours ordonnance, tu as 2 ans.
pas. Bah, eux, ils l'ont l'ordonnance chez l'opticien. La varicelle des côtes. Ah. Ah, c'est un patch note. Il te retélécharge tout le jeu à chaque fois, putain. En fait, il y a une mise à jour du jeu aujourd'hui. Et il te retélécharge tout le jeu. Même s'ils ont... Bah non, la correction, elle est plus bonne, hein. Bon, on verra, en tout cas. Mais bon, c'est quand même mieux que sans lunettes. Voilà, hein. Bon, on va faire avec. Bon, allez, je vais vous laisser, les amis. En tout cas, il est 22h. Demain, vous n'avez pas de vlog, mais à 6h, vous avez une vidéo inédite de Laura qui vous fait une petite routine. Eh oui. Oh, excusez-moi. Gros dégueulasse. Allez, je vous dis très bonne nuit. La piste de Denise. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, nouveau live, nouveau vlog, comme d'habitude. Hein? Bonne soirée. Salut!